Plus de 300 chars, 80 avions et hélicoptères, 15 navires et pas moins de 200 000 soldats. Les chiffres du ministère de la Défense russe donnent le tournis. Comme elle en a désormais l'habitude, la Russie étale sa puissance aux frontières de l'Europe. Des exercices militaires de grande échelle effectués de pair avec le voisin et allié biélorusse. Ces exercices ne visent personne, mais ils sont logiques dans la mesure où d'autres alliances comme l'OTAN augmentent activement leur présence militaire en Europe. Vladimir Poutine se défend de toute arrière-pensée, mais aux frontières de l'Est de l'Union, la menace russe n'est jamais prise à la légère. Les pays baltes sont particulièrement attentifs à ces exercices militaires, car l'histoire l'a montré, en Géorgie en 2008 ou encore en Ukraine en 2014, la Russie a déjà franchi le pas en s'attaquant directement à ses voisins. Le discours de Poutine et le discours officiel russe et biélorusse, c'est le discours d'une forteresse assiégée. C'est l'OTAN qui menace les frontières russes, c'est l'OTAN qui se concentre en proximité des frontières russes, etc. Chaque camp se jauge et s'observe. L'OTAN exhorte quant à elle la Russie à plus de transparence. Nous sommes vigilants. Nous surveillerons de près, comme nous le faisons toujours, lorsque nous avons ce genre de gros exercices près de nos frontières. Et les démonstrations de force ne sont qu'une partie émergée de l'iceberg. Entre les puissances, le bras de fer se joue aussi sur le terrain de l'invisible. Cyberespace, espionnage, guerre de l'information, les points de friction sont nombreux. De quoi donner à l'époque un air de nouvelle guerre froide. Bonsoir Slimane Zigudo. Bonsoir. Ces manœuvres se déroulent tous les 4 ans, mais ce qu'on constate, c'est que cette fois, le contexte est plus tendu, Slimane. Oui, effectivement, ce sont des manœuvres, disons, routinières, comme toutes les grandes puissances en organisent. Ce qui est particulier, c'est que depuis l'éclatement du conflit en Ukraine en 2014, il y a surtout ces derniers mois, notamment dans la mer Noire et autour de la Baltique, dans les deux frontières donc, qui séparent l'OTAN et l'Union européenne de la Russie, il y a des vols quotidiens. On évite chaque jour des incidents parce que les avions des deux protagonistes survolent au ras de la frontière du protagoniste et du voisin. Et donc, on est à chaque fois à 2 doigts d'un incident. Jusqu'ici, ce jeu du chat et de la souris qui est, encore une fois, quotidien, se déroule de façon, disons, très professionnelle et dans le cadre des standards internationaux. Mais cela montre qu'il y a une véritable défiance entre les deux blocs.